oh, Denigba, oh, oh, Ficole, Ficole. Le projet électrique Togoland, qui est un hommage à la musique togolaise, ce projet est parti de l'envie que j'avais de porter la musique togolaise au-delà des frontières. Je suis né au Togo, j'ai grandi au Togo et j'ai commencé la musique au Togo. J'ai eu des envies, j'ai vu des gens, des hommes et des femmes qui m'ont donné envie d'être musicien. Et aujourd'hui que j'ai pu faire mon chemin, mon parcours à travers le monde, j'avais envie de retourner au Togo et de rendre hommage à la musique togolaise en portant ces chansons-là que j'avais écoutées quand j'étais petit à un niveau qui pour moi mérite d'être élevé internationalement parlant au-delà des frontières du Togo. C'est un rêve, c'est toujours un rêve. Quand j'étais gamin et que j'ai commencé à écouter les chansons à la radio ou à regarder les chanteurs à la télé, ça me faisait rêver. Et donc, quand j'ai commencé véritablement à être musicien professionnel au Togo et à jouer avec ces chanteurs-là, j'avais déjà l'idée à cette époque de me dire qu'un jour, peut-être, je ferai quelque chose avec ces chanteurs-là. Donc voilà, c'est un rêve de gamin qui se réalise en fait. Pour la préparation de ce projet, de l'album en tout cas, j'avais une idée des chanteurs avec qui j'avais envie de travailler. Donc voilà. Mais je me suis laissé une part d'imprévu, on va dire, quant à la réalisation de ce projet. Je n'ai pas tout prévu, je n'ai pas tout détaillé de A à Z. Voilà. Sur le terrain, connaissant mon pays, je sais que je devais faire avec tout ce qu'il y a, quoi. Donc voilà. J'avais l'idée de travailler avec ces chanteurs-là qui sont sur l'album. Mais chemin faisant, voilà, il y a eu des imprévus finalement que j'ai pu incorporer au projet sans que je n'y ai pensé avant. Donc voilà, j'ai joué avec les deux. Ouais. La différence, je pense que ça vient du point de vue de la démarche, parce que mes précédents albums c'était des albums, on va dire solo, mais avec Electric Togoland, voilà, j'ai voulu réunir autour de moi des chanteurs. J'ai voulu faire, c'est un album de partage au fait. Et donc voilà, ça c'est la différence, mais le point commun reste le style. Voilà, très divers, très varié, entre le blues, le rock et même la musique électro que j'ai intégré à quelques chansons traditionnelles sur l'album. Chez un disquaire, je pense que ce disque se trouvera dans le rayon rock alternatif. Voilà, parce que je parle de la base du rock et différentes formes de rock au fait. Donc voilà, je pense que rock alternatif serait le genre plus approprié. To Togoland, here I stand. La rencontre avec les pleureuses qui sont sur l'album, à qui je rends hommage, cette rencontre-là, elle s'est faite de façon, on va dire, hasardeuse. Mais en même temps, j'avais toujours l'idée de rendre hommage à ces femmes-là, puisque pour moi, ce qu'elles font, les pleureuses, enfin je rappelle que les pleureuses sont des femmes dans un village à côté de Palimé au Togo, un village qu'on appelle Klomayondi, donc c'est les pleureuses de Klomayondi. Ces femmes-là, enfin, ce qu'elles font, c'est qu'elles chantent des chants traditionnels, souvent dans des cérémonies ou des funérailles ou des anniversaires, mais je pense que le message que véhiculent ces femmes sont pour moi même l'essence même du blues. Parce que voilà, j'ai fait plusieurs tournées dans le monde, notamment aux États-Unis, où j'ai pu croiser des groupes de gospel par exemple, aux États-Unis. Et pour moi, si je fais le rapprochement entre ce que font les pleureuses et les groupes de gospel aux États-Unis,
c'est l'essence même du blues. Donc voilà, je voulais vraiment rendre hommage à ces femmes-là pour porter ce blues traditionnel, mais que les gens ne connaissent pas. Donc voilà, pour moi, c'est un peu la version roots, la source même du blues. J'ai déjà fait la présentation de ce disque au Togo l'année dernière à travers une tournée en Afrique de l'Ouest. Mais je pense que c'est une grande découverte pour les gens. Je pense que les gens ne s'entendent pas forcément à ce genre de choses, mais je pense que ça fait partie de ce que doit proposer l'artiste. L'artiste doit toujours innover. Donc voilà, moi j'ai voulu, sans aucune prétention, mais avec une grande envie de rendre hommage à la musique togolaise, mais en la portant vers des sphères que les gens n'ont pas forcément utilisées jusque-là. Donc voilà, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des chansons blues, rock, électro même, et un peu jazz même aussi. Donc voilà, j'ai voulu présenter au public togolais jusqu'où on peut amener la musique togolaise en fait. Donc voilà, je me suis permis, on va dire ça, je me suis permis d'évoluer dans différentes directions musicales. Donc je pense que les gens ont peut-être besoin d'un moment pour un peu comprendre déjà ma démarche, comprendre cette démarche-là et puis de réussir à intégrer cette démarche-là. Ben, j'ai pu convaincre Laurent Siron parce que je pense que c'est quelqu'un de très curieux. Il est curieux, c'est quelqu'un qui a travaillé dans la télévision, qui a fait beaucoup de reportages, qui a aussi beaucoup voyagé et qui est quelqu'un qui est passionné de nouvelles rencontres, qui est passionné de nouvelles découvertes. Et je pense que c'est aussi cette idée-là qui l'a intéressé. Et comme on venait juste de collaborer lui en tout cas, il a compris dans quelle direction je voulais aller avec ce projet. Et donc voilà, volontiers, il m'a suivi, on est parti au Togo et je profite de l'occasion pour lui dire un grand merci parce que on savait à peu près quelles seraient nos difficultés et je pense qu'avec lui, à nous deux, on a réussi à aller jusqu'au bout. En tout cas, à aller au-delà des difficultés qu'on pouvait rencontrer sur le terrain et on a fait un sacré bon boulot, quoi. Alors sur l'album, j'ai des invités qui ne sont pas togolais justement, comme Greg Zlap, qui est un très bon harmoniciste et il joue avec plein de gens comme Johnny Hallyday, c'est en fait l'harmoniciste, je vais y arriver, attitré de Johnny Hallyday. Il y a Davy Honnet, François Gay, des batteurs, il y a Thomas Darbini, la contrebasse. Et voilà, pour ne citer que voilà, John Grandcamp, un très bon batteur aussi. Alors je pense qu'au départ, même si ma démarche est de rendre hommage à la musique togolaise, je ne voulais pas que cet album sonne local, on va dire, pour dire ça de façon terre à terre. Donc voilà, je voulais que d'autres personnes qui n'ont pas cette culture musicale là que moi j'ai, dans laquelle j'ai baigné, mais je voulais que ces gens-là amènent leur expérience et leur spontanéité sur cet album. Et je pense que ça a été, et pour moi aussi, puisque comment une autre personne qui n'a pas baigné dans la culture togolaise peut aborder cette musique-là, c'était intéressant pour moi de voir ça. Jimi Hendrix, parce que voilà, il a complètement transporté ma conscience de jeune garçon de 9 ans qui le regardait pour la première fois à la télé. Et voilà, donc Jimi Hendrix, c'est ma toute première inspiration en tant que guitariste. Bob Marley aussi, parce que j'ai baigné dans un milieu musical où on écoutait beaucoup le reggae. Voilà, dans mon quartier à Bekpota, Lomé, je pense que la première musique que tout le monde écoute, c'est le reggae. Et c'est parti du fait que mon frère Jeannot, qui est parti après, qui est au ciel, et nous a mis un peu cet amour-là pour le reggae. Voilà. Lui, c'était carrément le Bob Marley de Bekota, quoi. Donc voilà. Et puis,
Fela Kuti aussi parce que par son charisme, c'est le charisme à travers la musique. Voilà. Je pense que on a eu des gens comme Malcolm X aux États-Unis, comme Gandhi peut-être en Inde, mais on a eu notre Fela Kuti en Afrique. Donc voilà, je pense que je me reconnais bien dans ces trois figures là, et j'essaie de faire un peu une synthèse de ces trois figures là. Et donc c'est aussi mes influences. Donc voilà, c'est aussi pourquoi c'est peut-être un peu plus présent dans ce que je fais. En tout cas, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que avec tous ces artistes-là avec qui j'ai travaillé, j'en ai retenu comme Ben Long Soul, ou voilà, la liste est longue, Kezia Jones, Black Eyed Peas, Indila, voilà, j'en ai, tous ces artistes ont un univers différent, et travailler avec tous ces gens m'ont permis de voir différents côtés du métier. Donc voilà. Je ne sais pas si je pourrais dire qu'il y a, parce que chacun a son univers quoi, qui est particulier. Alors j'ai eu des rencontres dans des circonstances assez particulières, je veux dire, mais je citerai par exemple peut-être Kezia Jones, avec qui c'est plus au niveau de la rencontre en fait. Voilà, la rencontre s'est faite de façon inespéré, puisqu'on s'est croisé un jour à Paris dans un club, et quand il m'a entendu jouer, il est venu me voir et il me dit: tiens, tu joues de la guitare, j'ai l'impression de m'entendre jouer quand je t'entends jouer à la guitare. Donc il est venu tout de suite, il m'a dit: mais tu viens d'où, comment est-ce que je dis? Voilà, donc voilà, j'ai plein d'histoires à raconter comme celle-là, mais voilà. Et puis, mais en tout cas, c'est une expérience très enrichissante d'avoir pu travailler avec tous ces artistes-là. Dans la musique, pour mon expérience personnelle, je pense qu'il faut provoquer le hasard. C'est-à-dire que voilà, il faut pas hésiter à aller rencontrer des gens. C'est ce que j'ai fait. Voilà, il y a quelques années, j'ai débarqué à Paris avec ma guitare au dos, et je sortais, voilà, j'allais dans tous les endroits où je sentais qu'il pouvait se passer quelque chose. Et voilà, je n'hésitais pas à aller tout de suite parler avec les gens, quoi. Et donc, je pense que d'abord, il y a le travail, beaucoup de travail, un peu de chance, mais encore une fois, il faut provoquer cette chance-là. Et après, de la bonne vibe. Alors, les albums Zoka Function, avec deux musiciens français, Jean Bizelot et François Gay, voilà, un trio. Ces albums, et Pearls and Gold, qui est un album qui est arrivé plus tard, plus intimiste. Ces albums ne sont pas trop connus, je dirais, parce que c'est des autoproductions. Et donc voilà, c'est pas des albums que j'ai fait avec des labels. Donc je pense que voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces albums ne sont pas connus du grand public. Mais voilà. Aujourd'hui, les codes ont un peu changé, quoi. Voilà, donc avec ce qui se passe avec les maisons de disques, je pense que les artistes doivent trouver par eux-mêmes des raccourcis, on va dire, pour arriver à toucher le grand public. Et voilà, c'est beaucoup de travail. Il faut savoir qui on s'adresse, comment on veut toucher le public. Donc je pense que ce travail reste toujours à faire. Et c'est pas évident quand on travaille tout seul. Donc voilà. Encore une fois, je pense, pour moi, ces albums ont été des expériences aussi. Ça m'a permis aujourd'hui de voir une autre façon de travailler qui est différente à celle que j'avais avant, en fait. Donc voilà, je pense que voilà, le travail à faire sur le terrain par les artistes, quand on est des artistes autoproduits, quoi, voilà. Mon plus grand regret, je dirais de n'avoir jamais pu jouer avec mon frère. Voilà, mon frère Jeannot qui m'a transmis l'héritage de la musique, en fait. Et moi j'ai commencé la guitare à 12 ans, l'année de sa disparition, et il préparait un concert où il m'apprenait tout un tas de choses pour qu'on puisse faire un concert ensemble. Et ce concert-là avait été annulé. Et un mois après, il est décédé. Donc voilà, on n'a jamais pu jouer ensemble. Ça restera mon plus grand regret.
Je dirais que moi, j'ai eu envie de traverser le monde et en tant que Togolais pour partager ma passion. Et cet album Électrique Togolais, en tout cas, est le résultat de mes voyages, le résultat de mes rencontres. Et j'ai eu conscience à un moment donné que le Togo, qui est un petit pays, et voilà, a une certaine vibe, une vibe particulière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de talents au Togo et qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas reconnus. Et j'avais envie vraiment de dire qu'il se passe quelque chose de particulier au Togo. Le titre Électrique Togoland, pour moi, je l'ai traduit comme étant c'est Togo rocks the world, c'est-à-dire c'est le Togo qui secoue le monde. Voilà. Aller voir au Togo, c'est pour moi, à mon modeste niveau, ce que je peux faire pour porter l'attention du monde entier pour le Togo. Donc voilà. Et ça a été une démarche personnelle, mais j'ai envie de partager cette expérience avec tout le monde. Et d'abord les Togolais, pour voir jusqu'où on peut aller, quoi. Mais on peut partir d'un petit pays comme le Togo et faire de très très belles choses et de grandes choses. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai rassemblé tout ce monde autour de moi. Et je voudrais aussi ajouter que l'Électrique Togoland est un projet en 2 volets, un projet d'album. Donc l'album vient de sortir, mais aussi un documentaire qui parle du Togo, de la musique du Togo, et ce documentaire sur lequel on est en train de travailler et qui, j'espère, pourra sortir d'ici très peu de temps. Have you ever been to Togoland? Here I stand. The dusty ground I walk on, warm and red. Is it blood or sand? Mother said the sea is filled with tears. Have you ever seen the electric rain washing away the pain?